Ok, l'activité qui s'organise est tout fait dans le cadre de la commission de la condition de la femme. Je sais que vous êtes tous habitués à la Journée internationale de la femme, qui en est une, en fait. C'est des activités qui s'organisent au cours du mois de mars, parce qu'en ce moment, à New York, il y a une session, la 67e session de la Commission de la condition de la femme, qui est en train justement de traiter sur les questions des droits des femmes et leur autonomisation. Donc, depuis qu'il y a eu le Covid, nous devons le faire dans tous les pays, pour les femmes, pour les populations qui n'ont pas pu se rendre à New York, justement pour les discussions. Nous, on les trouve sur le terrain. L'objectif principal, en fait, c'est d'évaluer le pas franchi en termes de droits des femmes, l'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes. Mais en même temps, ça nous permet de voir où sont les gaps à combler pour que, à partir de ce moment, pendant toute l'année, on se donne des recommandations et on se dit en Haïti, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on avance un peu sur les droits des femmes et leur autonomisation. Donc, c'est une réflexion qu'on mène, mais ici, quand on est venu ici, c'est pour justement célébrer les quelques réalisations qui sont menées dans les différentes parties d'Haïti, mais aussi constater qu'il y a encore des difficultés qu'on doit combler. En Haïti, je dirais qu'on n'a pas vraiment avancé. On n'a pas beaucoup avancé parce que même si la Constitution donne aux femmes haïtiennes 30% par exemple de représentation dans les sphères de décision au niveau du Parlement, dans les postes électifs et quoi, on se rend compte qu'elles sont encore en dessous de 30%. Au niveau du terrain, quand on voit le travail qui est fait par les femmes et la façon dont le travail est fait, c'est encore un aspect dans lequel il faut absolument avancer. Et c'est pour cela que, pour nous, on trouve que le thème de cette année, justement, qui traite des innovations et des technologies, est bien indiqué en Haïti et même dans cette région dans laquelle on est venu célébrer. Pourquoi? Parce qu'on voit que les femmes peinent toujours pour produire assez pour leur famille, mais aussi pour pouvoir sécuriser même le peu de production qu'elles peuvent avoir. D'abord, il faut qu'elles y aient accès. Il faut qu'elles y aient accès. Les femmes en Haïti, comme au monde, ce n'est pas vraiment exceptionnel en Haïti, elles sont encore en nombre très réduit dans l'utilisation des technologies des TIC. Okay? Donc il y a d'abord le fait qu'il faut y accéder. Mais pour y accéder, il faut d'abord qu'elles comprennent, qu'elles s'y intéressent. Et c'est là où on parlait qu'il faut une grande sensibilisation des femmes pour que justement elles puissent s'y intéresser, parce que nous voyons nos jeunes, quand à l'école secondaire, elles choisissent peut-être des carrières sociales, il faut maintenant qu'elles soient motivées pour comprendre que les carrières scientifiques, mathématiques, ingénierie et autres peuvent être des carrières qui peuvent leur faire avancer. Et c'est ainsi que tout à l'heure, on a eu une présentation justement sur les TIC et genre pour voir est-ce que c'est vraiment réel et normal qu'une femme peut se donner à ces technologies. Oui, on sait qu'en Haïti, les femmes n'ont pas accès vraiment à l'électricité. Il y a la violence des gangs qui minimise leurs déplacements. Elles sont victimes. Et est-ce que pour nous en Haïti, ce serait le thème convenable pour fêter ou bien pour marquer la Journée internationale des droits des femmes? C'est un thème qui est adapté partout, dans tous les contextes. Parce que les TIC s'utilisent non pas seulement dans les pays développés, non pas seulement dans les pays en sécurité, mais c'est justement dans un contexte comme le contexte d'Haïti. Si les femmes étaient outillées, si les femmes avaient accès au TIC, elles pourraient facilement demander au secours. Et je pense que ça serait très facile pour elles, au lieu de crier parce que si elles crient, justement, il y a peut-être personne qui va les entendre. Alors que si elles pouvaient juste appuyer quelque part pour avoir l'aide, je pense que c'est quelque chose qui pourrait les secourir. En nous demandant de terminer, vous avez un mot pour les femmes haïtiennes? Aux femmes haïtiennes, je voudrais dire courage. Courage parce que je sais que la situation qu'elles traversent n'est pas facile, mais il n'y a pas de pluie qui ne s'arrête pas. Et avec les femmes, on va avancer et on y arrivera. Donc c'est nous-mêmes femmes
qui pour émanciper nous faire l'histoire de caractère. Mesdames et messieurs, à titre de ministre du Tourisme, je ne vais pas parler de nos potentialités énormes inexploitées que nous connaissons déjà, ni des problèmes sociaux, politiques, économiques et sécuritaires que nous vivons surtout dans la capitale. Mais qu'il me soit permis d'évoquer ici l'impact positif que le tourisme peut avoir sur la croissance économique et le développement en ce qui concerne les opportunités qu'il peut offrir aux femmes. Le tourisme, ce secteur économique en plein essor au point de vue mondial, avec des taux de croissance énormes, est capable de générer des revenus et de créer des emplois, ce qui en fait un levier puissant pour réduire les inégalités entre les sexes. Dans le secteur touristique, on retrouve une proportion élevée de femmes salariées et de femmes chefs d'entreprise. Par conséquent, ils offrent aux femmes la possibilité d'exprimer leur potentiel et de participer pleinement à la société en leur permettant d'exercer des responsabilités dans tous les domaines. Cependant, l'impact du tourisme sur les femmes ne s'arrête pas là. En effet, le secteur évolue largement au gré des technologies de l'information et de la communication. En associant les nouvelles technologies au tourisme, ils peuvent offrir l'occasion d'autonomiser encore plus les femmes, de faire progresser l'égalité entre les sexes et de promouvoir et de protéger les droits de la personne. Il n'importe pas même de reconnaître que ces nouvelles technologies peuvent également engendrer de nouveaux dangers pour les femmes, tels que la cyberviolence fondée sur le sexe. Il est donc impératif de prendre des mesures pour prévenir ces dangers et des stéréotypes continuent à circuler et où les femmes sont utilisées pour des publicités à caractère sexuel. Mesdames et messieurs, nous vivons à une époque où les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne. Cependant, il y a encore les inégalités dans l'accès à l'utilisation de la technologie, en particulier pour les femmes et les pays en développement. Aujourd'hui, je voudrais discuter de 4 domaines clés que nous devons aborder pour assurer l'égalité des sexes dans le monde. Le premier domaine est l'accès. Nous devons assurer l'égalité d'accès aux technologies et l'inclusion dans le développement, l'adoption et l'utilisation des technologies numériques. Dans de nombreux pays en développement, le taux de technologie des femmes est aggravé par des problèmes structurels tels que le manque d'accès à l'électricité, l'Internet ou à des infrastructures de télécommunication adéquates. Nous devons donc travailler ensemble pour combler ces lacunes et donner aux femmes les mêmes chances que les hommes d'accéder à ces technologies. Le deuxième domaine est la culture. Nous devons surmonter les traditions sexistes et patriarcales et déconstruire les barrières sociales qui empêchent les femmes de participer pleinement à la vie économique et sociale. Nous devons mobiliser les hommes et les garçons pour mettre fin aux formes systémiques de discrimination et de violence sexuelle et fondées sur le sexe, y compris le harcèlement du travail pour les femmes travaillant en sciences, technologie, ingénierie, art, design et dans les technologies numériques.